Coucou, bonsoir tout le monde. Voilà, c'est de nouveau Déborah devant vos écrans. Ce soir, je vous apporte une recette de repas simple à base de okra. Donc, chez nous, c'est le dongo dongo. Voilà, et comme je n'avais pas envie de faire, j'ai envie de manger des légumes et la viande, mais pas séparément. Du coup, ça, c'était la recette la plus simple pour tout mélanger. Donc, ça, c'est du porc fumé que j'avais déjà fait au préalable en fait. C'était pour accompagner tous mes légumes et tout. Mais quand j'ai pas envie de les manger comme ça, bah du coup je vais le mélanger avec mes légumes, les dongo dongo. Pour ça, donc cette viande est déjà faite. J'avais montré ça dans une vidéo que j'avais fait précédemment. Donc il y a toutes les explications concernant cette viande là. Comment est-ce que je fais pour que ça devienne comme ça. Voilà, et du coup ça c'est déjà tout prêt. Donc je mettrai ça vraiment à la fin. Mais ma recette, c'est la base, c'est vraiment ça, des dongo dongo. Donc j'ai besoin de dongo dongo, j'ai besoin de tomates. Je vais mettre un peu de beurre de cacahuète, comme ça. Juste très peu, hein, parce que j'aime bien ces goûts qui viennent après. Et puis les enfants aussi aiment bien quand vous mangez avec la semoule. Je vais rajouter comme un peu du poivre noir, parce que j'aime bien avec la viande, c'est vraiment en parfait accord. J'aurai besoin d'un tout petit peu d'huile. J'aurai besoin des oignons seulement. Et puis là, j'ai le feuille de laurier que je vais rajouter. Et le magie de poule. Mais égal, vous pouvez utiliser n'importe quelle magie. Voilà, on a besoin de notre casserole. Donc, nous allons directement passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, nous allons mettre l'huile pour faire frire comment on appelle ça, nos dongo dongo. Voilà, je mets un peu d'huile. Donc, le temps juste que ça chauffe. Et ensuite, nous allons faire ça. Pourquoi je vais d'abord commencer par ça? Parce que après, il y a d'autres personnes qui aiment bien les gluants. Mais moi, personnellement, j'aime bien les gluants, mais pas quand il y en a trop, j'arrive pas. Et les personnes qui vont manger aussi autour de moi n'aiment pas trop. Donc, du coup, c'est vraiment pour enlever un petit peu ces gluants-là. C'est pour ça que je vais d'abord le frire en premier. Ensuite, je vais réserver, faire la sauce et mélanger le tout. Donc là, on attend que notre huile chauffe. Donc, ça arrive, on attend... En attendant, donc on va attendre. Voilà, notre huile est bien chauffée. Nous allons mettre directement nos légumes. Voilà. On va les faire cuire. On va en faire plus parce que voilà les clients qui ont donné à marquer. Et je vais quand même garder un petit peu le gluant, donc ouais. Donc, je vais pas tout enlever. Voilà. Ça sèche, ben, on va enlever pour réserver. Tout de suite. Voilà. Je vais laisser comme ça. On va laisser comme un peu ce bouillon là. Un petit peu, hein. On va pas tout enlever parce que c'est important pour la santé. Donc je vais les verser dans mon assiette pour les réserver comme ceci. Voilà, je réserve. Alors là, je vais vraiment mettre une goutte d'huile. Regardez, mais vraiment c'est juste pour nous permettre de faire la sauce. Voilà, parce que si vous voulez les trucs à la base, ça prend l'huile en fait. Là, vous voyez, mais il y a une qui
mettre dedans. Donc du coup, il faut vraiment faire attention. J'ai même la tomate. C'est juste la tomate, comment on appelle ça? Tomate fruits que j'ai mixé. Je mets directement mes trucs, les oignons. Voilà, mélanger le tout. Mélanger, touiller un petit peu. Voilà. On va les laisser se mélanger. En attendant, je vais utiliser le beurre de cacahuète. Donc, on peut le voir. C'est là que j'utilise. Voilà. Donc, en attendant que ça se mélange, moi je vais ouvrir ma boîte pour mettre le beurre de cacahuète dedans. Voilà, tout de suite. Alors, j'ai mis 2 petites cuillères de beurre de cacahuète comme ça, 2 fois. Je vais rajouter un peu d'eau pour le permettre de se mélanger. Vous n'êtes pas obligé de mettre le beurre de cacahuète, vous pouvez aussi le faire sans. Mais j'avais envie de le faire comme ça. Malheureusement, je ne mettrai pas de piment. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des enfants, comme ils aiment bien les sauces comme ça. Ben, voilà la raison pour laquelle je ne veux vraiment pas mettre les piments. Donc là, on va laisser notre sauce bouillir pendant 10 minutes. Et après les 10 minutes, c'est pour permettre d'évaporer l'odeur du beurre de cacahuète et la tomate aussi, en tout cas. Voilà. J'ai mis à feu vif. Je couvre. Dès que ça commence à bouillir, je baisse le feu. Donc en attendant notre... Voilà, on est pratiquement presque à la fin, donc on ne demande pas beaucoup de choses. C'est vite fait. Et ben, vite fait façon de parler, hein, à part si la sauce est prête. Donc tout est prêt et c'est fini quoi. Alors les restes des images, à tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés au moment de vérifier notre casserole, notre sauce. Elle a fait plus que 10 minutes. Vraiment, j'ai laissé au moins 30 minutes au feu. Là, ça commence... la sauce, elle est un peu lourde par rapport à avant. Donc, elle est restée 30 minutes au feu. Maintenant, nous allons mettre nos légumes directement. J'aime bien comme ça fait. Franchement, je vais rincer un peu pour récupérer un peu les gluants qui restent là. Voilà, on va un peu les mélanger. Donc il n'y en a pas vraiment beaucoup, hein. Et on va mélanger directement avec notre viande. Voilà. Je vais essayer de tout mettre directement parce que ça glisse de toute façon. Voilà. Un peu d'eau pour récupérer les oignons qui restent. Voilà. Donc on va laisser le tout se mélanger. Vraiment que ça se mélange. Je ne peux pas mettre les piments. Je laisse comme ça. Et on va les laisser cuire pendant environ 10 minutes. Et puis après on goûtera le sel et tout. Et on verra en ce moment-là si on doit rajouter ou pas. Donc voilà, je mets ma casserole de côté. Et par contre, je baisse le feu. Vraiment, je mets sur 4 pour que ça cuise gentiment. Donc c'est vraiment prêt, je dirais, parce que les légumes, je l'avais déjà pré-cuit avant. La viande, elle était déjà prête. Donc c'était plutôt la sauce qui avait un problème. Enfin, comme des cuissons. Et comme la sauce est aussi presque prête. Donc voilà, là j'ai mélangé le tout juste pour que ça, les saveurs se mélangent vraiment. Et puis après, une fois qu'on verra l'huile monter dessus, bah là, on saura que c'est prêt. Et là, je suis plus pressée. Je le laisse cuire gentiment.
Parce que franchement, le beurre de cacahuète, quand c'est pas cuit, je vous assure, les goûts dans la bouche, c'est vraiment désagréable. Vraiment, en tout cas, personnellement. Donc, je vous conseille toujours de prendre le temps de préparer. Ne soyez pas pressés. Laissez que les choses s'effacent. En tout cas, se mélangent. La nourriture se mélange entre elles. Et puis après, au moins, vous mangerez une sauce. Une très bonne sauce avec laquelle vous serez sûr. Hein, parce que vous l'avez fait avec autant d'amour. Et puis voilà. Donc, on va laisser mijoter notre casserole. En attendant, on se retrouve tout à l'heure. Et à tout de suite. Voilà, on va vérifier notre casserole. Voilà. On voit quand même l'huile. Le feu est sur 1. Hein. Ma plaque, elle fonctionne tellement rapide que on va vérifier. Voilà. Je vais essayer le sel. Voilà. Alors, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment. Donc, je vais rajouter. Un petit peu. Juste pour élever le goût. Et de nouveau, je vais laisser se mélanger. La sauce, elle est un peu lourde, hein? Mais ça va bien, ça va passer crème. Donc, voilà. Je peux vous dire, hein, avec du riz ou quoi que ce soit, semoule, makemba, banane plantain ou comment on appelle ça, le chouquois, ça passe crème en tout cas, hein. Ça passe crème. Voilà, notre casserole est pratiquement prête. Fini, terminé. On ne ferme pas besoin. Là, j'éteins le feu. Et puis, voilà. Je détends comme ce mélange et tout. Voilà. En tout cas, je vous souhaite très bon appétit. Bien sûr, à une très prochaine fois. Notre casserole est finie, c'est terminé. Voilà. En tout cas, à très très bientôt avec des PM toujours. Merci pour tous mes abonnés. Je vous love fort. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse parce que vous me soutenez et voilà. Merci pour tout. À très bientôt.